Au début du film, on découvre un garçon nommé Sammy qui s'approche d'une église, le t-shirt taché de sang et une guitare cassée à la main. Dès que le pasteur Jedediah l'aperçoit, il l'accueille et prie Dieu pour le pardon des péchés de son fils, persuadé que Sammy a commis des fautes qui l'ont conduit à sa situation actuelle. La scène suivante nous transporte la veille. On découvre une plantation de coton où travaillent Sammy et sa famille. On le voit contempler le coucher du soleil et les champs de coton, les yeux brillants de rêve d'une vie meilleure. Puis on retrouve deux frères, Smoke et Stack, de retour à Clarksdale, dans le Mississippi, après un séjour à Chicago dans l'Illinois. Ils ont amassé une somme considérable en travaillant pour la mafia locale et conclu un marché avec un propriétaire terrien de Clarksdale, Hogwood, pour acheter une scierie abandonnée et la transformer en bar clandestin. Les deux frères avertissent Hogwood qu'ils sont prêts à défendre leur propriété contre le clan si nécessaire, mais le vieil homme prétend qu'ils exagèrent en prévoyant d'ouvrir le bar dès le soir même. Les jumeaux rendent ensuite visite à leur oncle Jedediah et demandent à son fils Sammy de jouer de la guitare au bar. Jedediah désapprouve, mais Sammy accepte, promettant de revenir pour l'office du dimanche matin. Pendant le trajet, Sammy interroge les frères sur la vie à Chicago, ce à quoi ils répondent que c'est comme dans le Mississippi, mais avec des immeubles plus hauts. Cette réponse déçoit Sammy, qui nourrissait de grands espoirs pour cette ville, et rêvait depuis longtemps d'y aller. À la fin du voyage, le trio récupère un camion rempli de bière irlandaise et de vin italien, qu'ils avaient volé et caché avant leur rendez-vous avec Sammy. Cela montre que les frères ont déjà commis le péché de vol. Smoke exprime son souhait d'ouvrir le bar la semaine suivante, car il reste beaucoup de préparatifs à faire. Mais Stack insiste, ils doivent ouvrir le soir même, arguant qu'une si belle journée est idéale pour se retrouver et passer un bon moment. Smoke acquiesce et pour gagner du temps, ils se séparent. Pour Smoke part en ville faire des courses, tandis que Stack et Sammy sont chargés de recruter des musiciens et de trouver un portier. Stack prend la voiture avec Sammy. Pendant le trajet, Sammy joue un air pour son cousin, et Stack est très impressionné par son talent. Sammy l'interroge sur son enfance, et Stack révèle que son père le battait brutalement sans raison. Un jour, son père l'a assommé, et à son réveil, il a vu Smoke enterrer le corps de son père. Leur voyage les mène à la gare locale où ils recrutent Delta Slim, un musicien du coin. Pendant ce temps, Sammy est intrigué par une femme mariée nommée Pearl, qui l'invite au bar. Stack se retrouve dans une situation délicate lorsqu'une ancienne amante, Mary, le confronte. Bien que désormais mariée, elle lui avoue éprouver encore des sentiments pour lui et lui fait part de sa déception. Stack l'a abandonné sans explication et n'est jamais revenu. Stack ne montre aucun remords et lui demande simplement de partir. Mais lorsque Mary lui annonce le décès de sa mère, il est bouleversé. Suite à ces événements, les trois hommes se rendent dans les champs de coton pour recruter un homme surnommé Cornbread comme portier pour la soirée. Ce dernier refuse d'abord, mais encouragé par sa femme, il accepte. Pendant ce temps, Smoke prend le camion pour aller en ville où il conclut un accord avec Grace et Bosch, épiciers chinois du coin. Ils lui fourniront de la nourriture et peindront une enseigne pour le juke joint. Il rend ensuite visite à Annie, sa fiancée. Après avoir présenté ses condoléances à leur fille défunte, il lui rend un sachet de protection qu'elle lui avait offert des années auparavant. Après avoir pratiqué un rituel vaudou pour renforcer ses pouvoirs protecteurs, Smoke demande à Annie de venir l'aider au bar et de préparer du poisson-chat. Elle refuse d'abord, mais après que Smoke lui ait confié ses sentiments, elle finit par accepter et ils partagent un tendre moment avant de partir. La scène suivante montre un homme nommé Remick, dont la peau semble brûler, se réfugiant précipitamment à l'ombre d'une petite cabane. Il frappe à la porte avec acharnement et au bout d'un moment, un couple marié, Bert et John, ouvre. Ils sont surpris de voir un homme prétendant être poursuivi par des Indiens. Le couple est armé et se méfie de lui. Mais lorsque l'homme leur offre de l'or en échange d'un abri, ils finissent par accepter. Cela révèle leur avidité. Le couple cache l'homme, John faisant fuir un groupe d'Indiens sous la menace d'une arme. Une fois partie, elle monte à l'étage, mais découvre avec horreur son mari gisant immobile sur le sol et Remick arborant un sourire diabolique. Ses yeux brillaient d'un rouge intense et ses crocs étaient terrifiants. Elle découvre que Remick a transformé son mari Bert en vampire et quelques instants plus tard, il se relève avec un sourire diabolique, semblable à celui de Remick. Elle pousse un cri strident et subit bientôt le même sort. On comprend que le soleil s'est couché et qu'étant vampire, le trio va gagner en puissance. Finalement, le bar Juke Joint ouvre officiellement ses portes. Cependant, la situation se tend rapidement lorsque les frères se disputent au sujet de clients payant avec des jetons de plantation, utilisables uniquement dans les boutiques appartenant à la plantation de coton locale, ce qui, selon Smoke, risque de grignoter les bénéfices de leur plan. On voit des clients arriver au bar, et Pearl arrive également, ce qui fait sourire Sams. Les deux commencent à discuter et on constate que le bar s'anime, les clients profitant de leur boisson. La situation se tend à nouveau lorsque Mary arrive. Stack lui ordonne de partir, mais elle refuse, affirmant vouloir être avec sa famille et ses amis. Sammy décide d'impressionner Pearl et bientôt il a l'occasion de jouer un morceau pour elle avec Slim. La chanson est si vivante qu'elle semble transcender le temps, et la musique de Sammy imprègne chaque âme présente dans le bar. Après le concert, Remick, Bird et John se présentent à l'entrée, demandant à entrer et à se joindre à la fête. Ils prétendent vouloir jouer pour le public et sont prêts à payer. Mais Smoke, soupçonnant qu'ils sont là pour semer le trouble, refuse de les laisser entrer. On comprend alors que les vampires ne peuvent pénétrer chez autrui que s'ils y sont invités. Après le concert, Sammy et Pearl s'enferment dans la pièce et font l'amour passionnément. Stack l'appelle, mais en entendant des gémissements venant de l'intérieur, il comprend ce qui se passe et ne les dérange pas. La scène suivante montre Smoke se confiant à Stack au sujet de leurs problèmes financiers. Il lui explique que l'achat de la scierie les a mis dans une situation désespérée et qu'ils n'auront plus un sou d'ici 2 mois si le bar ne marche pas. Stack se confie alors à Mary sur sa situation financière et celle de Smoke. Voulant les aider, Mary veut aller voir les 3 personnes qui viennent d'être expulsées, Remick, Bird et Johan. Stack manifeste sa désapprobation, mais Mary insiste pour obtenir l'argent nécessaire pour aider Stack et Smoke. Devant son entêtement, il lui tend un pistolet.
pistolet. Mary va parler aux 3 hommes, qui ne sont pas allés bien loin. Ils lui montrent d'étranges pièces d'or. Mais lorsque Romick révèle sa véritable nature, elle prend peur et sort son arme. Elle leur demande de quitter les lieux et fait demi-tour pour retourner au bar. Mais Romick la transforme également en vampire. Mary retourne alors au bar et demande à Cornbread de la laisser entrer. Cornbread, sans se méfier, l'invite à entrer. Elle séduit ensuite Stack par une danse et l'entraîne dans une pièce à côté. Ils commencent à faire l'amour et bien que Stack la voit baver, il ne proteste pas. C'est alors qu'elle le mord violemment au cou, le faisant se vider de son sang. Smoke appelle Stack pour des affaires professionnelles, mais n'obtenant aucune réponse, il se rend dans la chambre et ouvre la porte. Il est horrifié de le voir gisant dans une mare de sang, Mary le mordant au cou. Il dégaine aussitôt ses armes et tire. Elle s'effondre, mais se relève quelques secondes plus tard. Elle sourit, et les yeux brillants fixent Smoke et le menacent. Elle et ses nouveaux amis vont tuer tous les présents. Puis en riant, elle s'enfuit du bâtiment. Smoke tente de sauver son frère, mais ses blessures sont trop graves et quelques instants plus tard, il rend son dernier souffle. Après ces événements, ils enferment le corps de Stack dans la réserve et interrompent les festivités, demandant aux invités de partir. Tous quittent les lieux, ignorant le danger qui les attend. Grace insiste pour rentrer à la maison et Bocho sort également pour démarrer la voiture familiale. Pendant ce temps, Slim avait remplacé Cornbread à la porte, ce dernier étant sorti pour uriner. Alors qu'il urinait, il entendit des murmures lointains et prit peur. On comprit qu'il était lui aussi tombé dans les pièges tendus par les vampires et qu'il l'avait traqué avec succès. Cornbread réapparut peu après et demanda à entrer. Les autres trouvèrent son comportement étrange et refusèrent. Lorsque Cornbread réclama son dû, Smoke lui tendit l'argent par la porte ouverte, mais Cornbread lui attrapa la main et tenta de le mordre. Avant qu'il ne puisse agir, Smoke tira sur lui. Voyant qu'il bougeait encore, ceux qui étaient à l'intérieur verrouillèrent la porte d'entrée. Soudain, la voix de Stack se fit entendre depuis la réserve, il exigeait d'être libéré. Annie avertit Smoke de ne pas le faire, mais Stack fit irruption. Elle lui jeta alors de l'eau aillée au visage, le brûlant et le faisant fuir par la porte principale. Comprenant la gravité de la menace, il demande conseil à Annie, qui leur recommande de rassembler de l'ail, du bois et de l'argent. Elle ajoute que, bien qu'elle n'ait jamais rencontré de tels monstres, elle en a entendu parler. Elle explique au groupe qu'ils doivent attendre le lever du soleil, car les vampires ne peuvent sortir le jour, sous peine de périr brûlés vifs. On découvre rapidement que Romick a transformé en vampire tous ceux qui ont quitté les lieux il y a quelque temps, ainsi que Romick prétend être là principalement pour récupérer Sammy et que ses talents musicaux pourraient l'aider à trouver ce qu'il recherche depuis longtemps. Il tente également de séduire les autres, affirmant que devenir vampire leur apportera un lien et un sentiment d'appartenance que le monde des vivants leur refuse. Smoke est catégorique, personne ne lui livrera Sammy. Grace est terrifiée lorsque son mari, désormais vampire, déclare être prêt à transformer leur fille Lisa. Après cette discussion, Smoke est persuadé que s'il tue Romick, tous les autres, y compris Stack, seront sauvés. Cependant, Annie leur révèle que les choses ne fonctionnent pas ainsi. Quiconque est transformé doit être tué par la lumière du soleil ou par un pieu planté dans le cœur. L'objectif est de tenir jusqu'à l'aube, mais Romick et ses hommes commencent à émettre des sons terrifiants, ce qui finit par faire craquer Grace qui exige qu'ils viennent les chercher. Ceux qui sont à l'intérieur font de leur mieux pour repousser les vampires, mais bientôt Grace, Pearl et Annie tombent. Avant qu'Annie ne puisse être transformée, Smoke, bouleversé, la transperce d'un pieu, comme elle l'avait supplié. Dans un geste courageux, Slim se sacrifie pour permettre à Smoke de s'échapper avec Sammy, mais les deux se retrouvent face à Romick et Stack. Smoke tente de s'occuper de son frère tandis que Romick suit Sammy dehors pour essayer de le transformer. Sammy fait tout son possible pour combattre la créature maléfique, finissant par briser sa guitare sur la tête de Romick, un morceau d'argent lui entaillant le crâne. Cela provoque des cris de douleur chez tous les autres vampires et nous comprenons que les créatures partagent un lien physique. D'un autre côté, le combat entre Smoke et Stack se poursuit. Bien que Stack soit un vampire, Smoke, soldat aguerri, utilise son habileté pour déjouer son frère et lui planter un pieu en bois près du cœur. Au moment où Romick s'apprête à tuer Sammy, Smoke apparaît et empale Romick, le faisant disparaître dans une colonne de flammes. Sammy et Smoke parviennent à survivre jusqu'à l'aube et voient les autres vampires s'embraser autour d'eux. Smoke donne la voiture de son frère à Sammy et lui ordonne de quitter la ville avant de sortir du matériel de son camion. Romick avait mentionné que Brett était le fils du chef du clan local, qui n'est autre que Hogwood, et Smoke est presque certain que Hogwood et ses hommes vont se montrer. Smoke se prépare, sort sa mitrailleuse qu'il avait dissimulée il y a quelque temps et attend la menace. Son intuition se confirme. Hogwood apparaît bientôt avec plusieurs hommes, prêts à semer le chaos. S'emparant du sac de mojo d'Annie, Smoke leur tend une embuscade, les élimine tous, mais est mortellement blessé par balle lors de l'affrontement. Juste avant de rendre l'âme, Smoke aperçoit Annie et leur bébé. Pendant ce temps, Sammy retourne à l'église familiale où, le voyant ensanglanté et meurtri, son père le supplie de renoncer à sa passion pour le blues. Au lieu de cela, Sammy s'enfuit dans la voiture de son frère, serrant contre lui les restes de sa guitare. Le temps passe et l'on apprend que Sammy est devenu un musicien de blues célèbre après un concert à Chicago en 1900. Stack et Mary viennent lui rendre visite. Stack révèle que Smoke l'a épargné après qu'il lui a promis de ne pas lui faire de mal. Et lui et Mary se sont échappés du bar clandestin il y a des années, avant l'aube. Stack presse également que Sammy mourra bientôt de vieillesse et lui propose de le transformer en vampire, mais le vieil homme refuse. Stack confie aussi qu'ils ont suivi sa carrière au fil des ans, et qu'ils aimeraient entrer un morceau de ses débuts. Sammy cède à leur requête, sort sa guitare restaurée et joue pour eux. Dans un dernier moment d'adieu, Sammy confie que malgré les cauchemars qui le hantent encore, jusqu'au coucher du soleil, ce fut le plus beau jour de sa vie. Stack acquiesce, car c'était la dernière fois qu'il voyait son frère et son fils, et il avoue que c'était le seul moment où il s'est senti vraiment libre. Si ce résumé vous a plu, abonnez-vous, activez les notifications et likez cette vidéo.